Ma question est la suivante. De Mhm. Ashura à Arbaïn, Mhm. pourquoi la commémoration ne s'arrête-t-elle pas au jour de Ashura? Et que symbolise Arbaïn? Merci beaucoup, Maulana. Arba'in est une prophétie. Arba'in a été une prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour que ceux qui ne connaissent pas, Arba'in vient du mot 40. 40. Et pourquoi on dit 40? C'est parce que depuis le 10 de Muharram jusqu'au 20 du mois Safar qui vient, c'est 40 jours. C'est-à-dire que l'imam Hussein a été martyrisé le 10 de Muharram et c'est le 40e jour après qu'on va maintenant à son mausolée pour essayer de commémorer. Et ça a une histoire. Donc ça a été une prophétie et ça a une histoire. Je commence par la prophétie d'abord. La prophétie, c'est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidah Zara lui a présenté son fils Hussein, elle était très contente, le prophète a commencé à pleurer. Et Sayyidah Zahra lui a dit, oh papa, est-ce que mon fils a une anomalie physique? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est mal formé? Le prophète a dit, non, ton fils est bien portant, mais tout de suite avant que tu ne viennes, Djibril était venu chez moi pour me présenter une terre rouge qui a été prise sur la terre de Karbala. Et Djibril m'a dit que mon fils là sera assassiné par une partie de ma communauté à Karbala. Et cela, Zahra a été vraiment choquée. Elle a dit, oh père, quand cela se fera, est-ce que tu seras vivant, toi le prophète Mohammed? Le prophète a dit, non, ça se passera après ma mort. Le Sayyidah Zahra a dit, est-ce que son père Ali sera vivant? Le prophète a dit, non, son papa aussi ne sera pas de ce monde. Sayyidah Zahra a dit, est-ce que son grand frère Hassan sera vivant? Elle dit non, Hassan aussi sera déjà assassiné. Il dit, est-ce que je serai vivante? Le prophète a dit non, aucun d'entre nous ne sera présent lorsque ça va se passer. La Sayyidah Zahra a commencé à pleurer. Elle a dit, Ya Rasulallah, man yabki waladi. Mais qui va pleurer mon fils? Et qui va faire ses funérailles et commémorer son décès? Là, le prophète lui a dit, ne t'inquiète pas sur ça. Il dit, ça c'est un hadith qui est très très beau. Il dit, Inna Allah sayakhluq man yabki ibnaka. Dieu va créer ceux qui vont pleurer ton fils. Et il insiste pour dire que il dit, ils vont le pleurer génération après génération jusqu'à la fin du monde. Ils vont renouveler son deuil chaque année. Ça, c'est un hadith qui est inéluctable et qui est d'une prophétie, mais 100% correct. Donc, Sayyidah Zahra, elle a été calmée, elle a compris que son fils ne sera pas oublié et que le combat pour lequel il va mourir sera un combat qui sera commémoré jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'imam Hussein a compris que Yazid a pris le pouvoir en l'an 61 de l'Hégire, il a quitté Médine, il est venu à la Mecque. Yazid a envoyé des gens pour le tuer. Il a dit, mon sang ne sera pas versé à la Kaaba, c'est un lieu sacré. Il a quitté la Kaaba et on a fait l'embuscade à Karbala, il a été tué. Vous comprenez que cela s'est passé à un moment où des compagnons vivaient. Parmi les compagnons qui étaient vivants, il y a un autre qui s'appelle Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Donc Jabir, il a appris que l'imam Hussein a été tué à Karbala. Il était très âgé, il était maintenant aveugle, mais il avait un jeune qui l'aidait, qui guidait son chemin. Il a dit à ce monsieur, je voudrais me déplacer et aller voir là où Hussein a été assassiné. Je voudrais lui faire une visite. Et Jabir a quitté Médine pour venir et il est arrivé à Karbala le 40e jour. Et ce jour-là, quand il est venu, il a vu les tombes, il a vu tout ce qui était couché ici. Au moment qu'il commençait à pleurer, le jeune qui l'accompagnait a vu une grande foule qui venait. Et là, Jabir a dit, j'entends du bruit, qu'est-ce qui se passe au côté ici? Le jeune dit, non, il y a des gens qui viennent. Donc Jabir lui a dit, cachons-nous, on ne sait pas si c'est les assassins qui veulent revenir encore. Cachons-nous et on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais le jeune a caché Jabir et puis lui, il est parti pour rencontrer cette personne-là. Il n'a pas eu peur. Quand il est venu, il a trouvé dans son grand étonnement que c'était Imam Sajjad, c'est de Zainab, c'est de Rubab et les autres survivants de Karbala qui étaient là. Et il a dit, mais où vous allez? Sayyidah Zainab lui a dit, on veut rentrer à Médine, mais on veut d'abord passer ici, saluer notre grand frère avant de passer. Donc, à la fois, Jabir est venu le 40e jour, et l'imam Sajjad et Sayyidah Zainab sont venus le 40e jour, et c'est eux qui ont créé cette cérémonie-là. Ce jour-là, ils se sont retrouvés là-bas, ils ont fait des prières, et ils ont fait asseoir tous les villages voisins, ils ont raconté la tragédie, les gens ont commencé à pleurer. C'est né comme ça. Le prophète l'avait annoncé 50 ans avant, et le jour J, à la fois un compagnon, Jabir, et puis l'imam Sajjad sont venus et ils ont commémoré. Et depuis cette date-là, chaque année, dès que le 40e jour de l'assassinat arrive, tout le monde se rassemble là-bas pour essayer de commémorer. Il n'y avait qu'un seul en l'an 61.
En l'an 61, il n'y avait qu'un seul visiteur. En 2026, il y a au minimum 30 millions de visiteurs. À savoir qu'à la Kaaba, nous avons maximum 3 millions. Donc, ceux qui vont à Karbala sont 10 fois plus nombreux que ceux qui vont au Hajj aujourd'hui. Pas parce que c'est pour minimiser le Hajj, mais c'est pour dire jusqu'où la prophétie du prophète Mohammed a été vraiment subliminale. Et nous sommes fiers d'être parmi ceux qui sont en train de venir et voilà, répondre à cet appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car pourquoi pleurer? Les pleurs ne sont pas l'objectif final. C'est-à-dire que le prophète Mohammed avait compris que le seul canal par lequel l'islam allait être préservé sans être détruit par l'ennemi, c'était par la voie de ces pleurs-là. C'est-à-dire que personne ne peut venir, même si Yazid était fou, quand il venait trouver des gens en train de pleurer Hussein, mais il n'a aucun prétexte pour les tuer. Mais quand quelqu'un s'assoit sur une conférence, dire que selon tel hadith, selon tel, c'est Hussein qui devait être le calife, lui, Yazid pouvait le tuer. Donc le prophète a voulu protéger les chiites et devant tous les califes omeyyades, devant tous les califes abbassides, dès que Al-Baïn arrive, les chiites se rassemblent là-bas, on dit non, c'est les pleureurs ça. On les a laissés. Mais ils ne savaient pas que c'est durant ces assemblées de deuil que les chiites propageaient les connaissances réelles. Aujourd'hui que nous partageons dans les livres sans crainte, mais autant de Yazid et autant de Bani Umayya et des Abbasides, tu n'osais pas déclarer être chiite. C'était la mort, ta langue était coupée, on te jetait dans une marmite d'huile bouillante. Donc c'est grâce à cette enveloppe qu'on appelle les cérémonies de deuil, on les faisait à Médine, on les faisait partout sur l'Empire islamique. Ça ne dérangeait pas le système califal ni omeyyade ni abbasside. C'est grâce à ça que le message de l'imam Hussein a pu être préservé et c'est arrivé à nous aujourd'hui. Nous aussi, on va continuer ça et ça va continuer après nous, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à la fin du monde. Donc voilà un peu le sens de Arba'in et voilà le secret qui est caché derrière, Inch'Allah Ta'ala. Yeah. Donc, attends, Rachid, 2 secondes, s'il te plaît. Assalamu alaikum aux musulmans d'entre vous. Finalement, là, les 40 jours là, que tu dis, est-ce que c'est dans le hadith, est-ce que c'est notre prophète Mohammed, que la prière et la paix sur lui, qui l'a dit, ou est-ce que c'est juste l'exemple du compagnon? Parce que bon, l'exemple d'un compagnon, ce n'est pas l'exemple du messager d'Allah. Ok, merci. Laissez-moi vous répondre. Ce n'est pas l'exemple du compagnon que nous suivons, c'est l'exemple de l'imam Sajjad que nous suivons. En tant que chiite, nous avons 12 imams. Imam Ali est décédé, Imam Hassan est décédé, Imam Hussein a été décapité. À la minute où l'imam Hussein a été décapité, son fils, Imam Sajjad, était l'imam du temps. Et c'est lui qui est venu le 41 jours pour créer cette cérémonie. Et la sunna d'un imam est une sunna du prophète, est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a pas de contestation.